Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal ce soir, le 3 mars 2020, à l'ordre du jour. Au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2020. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 545-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. 1.5, avis de motion au règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. 1.6, approbation des comptes. 1.7, programmation finale, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Au point 2.1, place en service de garde sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 3.1, adoption du plan de sécurité civile de la ville de Percé. 4.1, appel d'offres public, achat de 2 camions de déneigement 10 roues neufs. 5.1, contrat de 9001-8839 Québec Inc., reconstruction du poste de pompage PP3, décompte progressif numéro 2 et numéro 3. 5.2, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le programme PPASEP, volet numéro 1, soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité. 6.1, proposition modifiée du ministère de la Culture et des Communications, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, aide à la restauration, volet 1B, municipal. 6.2, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 2, agent de développement en patrimoine immobilier. 6.2.1, signature d'une entente d'une durée de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications. 6.2.2, engagement de Mme Lisa-Marie Gagnon à titre d'agent de développement en patrimoine immobilier. 7.1, poste saisonnier à temps complet d'agent à l'accueil touristique. 7.2, observateur de la Ville de Percé au conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité. 7.3, invitation à soumettre des offres, exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien, avec entretien du terrain et du bloc sanitaire. 8.1, contrat de l'Avant-Garde Construction, rénovation au centre communautaire de Barachois, demande de paiement numéro 2. 8.2, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-les-Îles. 8.3, Corporation du Musée Le Chafaud, demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation estivale 2020. 8.4, Centre de formation Chandler Bonaventure, demande de contribution financière dans le cadre du Gala des finissants et des méritants du 21 mai 2020. 8.5, offre de don de M. Marc Régnier, photographie André Breton au Canada en 1945. Au point 9.1, on a un point aux affaires nouvelles qui est programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé. Il n'y a pas d'autres points au variable. C'est beau. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2020. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Bien, c'était conforme? Merci, M. Warren. 1.3, mot de la mairesse. Ce soir, un petit suivi sur le projet d'assainissement des eaux de Val d'Espoir. Je vais juste vous faire un petit topo là, des derniers dénouements, au fait. On l'avait reçu la séance précédente, mais j'ai oublié de vous en parler. Donc, le rapport des ingénieurs. Suite à ça, là, on a vraiment on a une plus grande idée là, des coûts et de tout ce qui pourrait advenir de ce projet-là. Et ce que je veux dire, là, c'est qu'il va y avoir une consultation citoyenne qui va être faite avec les utilisateurs, donc les personnes visées par le projet d'assainissement Val d'Espoir. On va vous faire un suivi là-dessus là, pour aller rencontrer les gens et faire une présentation un peu plus
peu plus, je dirais, là, détaillé là, des coûts et de ce que ça pourrait là, vouloir dire là, pour les gens du secteur. Donc, un petit suivi sur ça. Ensuite, l'École d'agriculture, encore une fois, à Val d'Espoir. Donc, on a reçu aussi la semaine dernière notre rapport sur l'étude de préfaisabilité. C'est vraiment, franchement, très intéressant comme étude. Là, on peut vraiment y voir là, le potentiel de cette école-là, qu'est-ce qui existe dans le milieu. Donc, c'est vraiment très bien expliqué, surtout les directions que ça pourrait prendre. Maintenant, suite à ce dépôt de rapport-là, on va aller en deuxième étape éventuellement, donc pour l'étude de faisabilité qui va nous permettre là, vraiment plus de chiffrer puis de prendre des décisions là, sur quel type d'école on pourrait souhaiter avoir à Val d'Espoir. Donc, c'est un suivi encore une fois, là, mais je sais que ça intéresse beaucoup de gens, donc c'est important de communiquer. On a fait une demande d'offre de service là, pour l'étude de faisabilité. Donc, il y aura des suivis là, à ce sujet-là également. Ensuite, encore une fois, c'est la période hivernale où il y a tellement d'activités sur le territoire. Donc, je tiens à féliciter les gens qui ont des comités, tous les bénévoles là, qui se sont mobilisés en février dernier là, pour toutes les activités qu'on a eues. On parle du Festi-Neige, le carnaval de Val d'Espoir. Il y a eu également une course de ski-doo à Bridgeville, le week-end sciences du Géoparc. Donc, on a eu des activités tous les week-ends là, du mois de février. Puis, encore une fois, bravo. Puis, merci de dynamiser notre territoire. C'est important. Il y a eu des beaux taux de participation, puis on est très fiers de tout ça. Alors, encore une fois, merci. Puis, voilà, ça fait à peu près le tour. C'est la relâche scolaire cette semaine. Alors, je souhaite beaucoup de plaisir en ce beau soleil et cette belle période aux familles qui ont le temps d'en profiter. Alors, bonne relâche scolaire à tous. Et voilà, on revient à l'ordre du jour. Donc, au point 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 545-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de créer une nouvelle zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. Madame Vibert? Oui, on sait qu'il y a un premier projet de règlement qui a été adopté au moins à la séance ordinaire de février. Il y a un avis public qui a été donné pour une séance de assemblée publique de consultation. L'assemblée publique de consultation a eu lieu le 25 février. Aucune personne intéressée ou organisme intéressé ne s'est présenté. Donc, c'est un projet de règlement qui comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il faut adopter un second projet de règlement et donner un avis aux personnes habiles à voter et ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Suite à l'adoption du second projet de règlement, l'avis va être publié sur le site Internet de la Ville de Percé. Juste un petit rappel pour dire que le projet, en fin de compte, la création de la zone, c'est pour permettre l'entreposage de remorques sur le lot de contribuables. Voilà. Merci, M. Ching. Alors, au point 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. C'est ça. Donc, comme on a adopté le second projet de règlement, et s'il n'y a pas de demandes suffisantes qui sont reçues dans les délais prévus, le Conseil va pouvoir adopter le règlement au mois d'avril, mais comme tout règlement doit être précédé d'un avis de motion, il est préférable de le donner ce soir pour sauver un mois. Là. Parfait. Alors, merci. 1.6. Approbation des comptes. Donc, il est proposé aux conseillers et conseillères que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 30 janvier 2020 au 27 février 2020 au montant de 315 505,39 $. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2019 au montant de 5 293,79 $. Et la liste des comptes à payer au 27 février 2020 au montant de 199 859,88 $. Bravo. Merci, M. Warren. Alors, 1.7, programmation finale, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Madame Vibert? Oui, bon, c'est ça. On sait que cette taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2014-2018, devait effectivement se terminer le 31 décembre 2018, mais comme à chaque TEC, le gouvernement donne toujours une prolongation d'1 an. Donc, on avait jusqu'au 31 décembre 2019
pour faire les travaux. Et maintenant, il faut faire la reddition de compte. Mais avant de faire la reddition de compte, il faut déposer une programmation qui fait état des projets réalisés, des coûts encourus. Donc, c'est une étape avant la reddition de compte et le versement des aides financières qui, bon. Merci, Mme Réal. Alors, au point 2.2, place en service de garde sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Au fait, c'est une demande qui est formulée à la MRC. Je vous en fais la lecture. Donc, considérant les témoignages obtenus par le personnel du service d'accueil aux nouveaux arrivants de la MRC du Rocher-Percé à propos des difficultés chez les nouveaux arrivants et les nouveaux parents à trouver une place pour leur enfant en garderie, considérant que devant cette situation problématique et préoccupante, la MRC a réalisé un portrait de la situation actuelle des CPE et des services de garde en milieu familial sur l'ensemble de son territoire. Considérant qu'à la suite des données recueillies, 201 enfants seraient en attente d'une place en garderie et que 248 places subventionnées et autorisées sur le territoire, 96 ne sont pas attribuées par un manque de garderie en milieu familial causé en partie par des départs à la retraite. Considérant que cette réalité compromet aussi la capacité des nouveaux arrivants et des personnes touchées à être disponibles au travail et éventuellement leur désir de demeurer dans la MRC. Considérant que les enjeux de la main-d'œuvre et de la démographie sont des priorités ciblées dans la planification stratégique 2019-2023 de la MRC du Rocher-Percé. Donc, pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Percé demande à la MRC du Rocher-Percé de se doter d'une stratégie d'intervention et de faire des représentations auprès des autorités concernées afin d'effectuer des actions concrètes et innovantes face à cette réalité qui est néfaste pour le développement actuel et futur de notre communauté. Je propose. Merci, Mme Réal. 3.1. Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Percé. Donc, il est proposé que le Conseil municipal adopte le plan de sécurité civile de la Ville de Percé, daté du 27 janvier 2020. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 4.1. Appel d'offres public, achat de 2 camions de déneigement 10 roues. Donc, il est proposé au conseiller d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour l'achat de 2 camions de déneigement 10 roues neufs. Merci, M. Warren. 5.1, contrat de 9001-8839 Québec Inc., reconstruction du poste de pompage PP3, décompte progressif numéro 2 et numéro 3. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 au montant de 76 323 plus taxes et le décompte progressif numéro 3 au montant de 272 092 plus taxes, présenté par 9001-8839 Québec Inc., en date du 24 décembre et du 31 janvier 2020, dans le cadre du contrat de construction du poste de pompage PP3, tel que recommandé par Tetra Tech, et d'autoriser le paiement des montants de 68 690 et 71 plus taxes et de 244 882 et 80 plus taxes, après application de la retenue contractuelle de 10 Merci, M. Sainte-Croix. 5.2, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1, soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité. Monsieur Kakou, est-ce que vous voulez... En fait, c'est un programme du ministère de l'Environnement pour la protection des sources d'eau potable. Ça va permettre en fait de pouvoir engager une firme qui va nous faire l'analyse en fait de nos sources d'acquisition au niveau de l'eau potable pour mieux les protéger contre les bactéries et puis les virus. Parfait, merci. Merci, M. Warren. Au point 6.1, proposition modifiée du ministère de la Culture et des Communications, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, aide à la restauration, volet 1B. Donc, considérant par résolution adoptée le 4 février 2020, le Conseil municipal autorisait la signature d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des sous-volets 1A et 1B du nouveau programme de soutien au milieu familial. Non, ça, c'était les garderies. Au milieu municipal en patrimoine immobilier, selon les termes suivants. Donc, pour le volet privé, 100 000 $ dans l'enveloppe budgétaire, dont une contribution de 60 % du ministère de la Culture et de 40 % pour la Ville de Percé. Et le volet 1B, donc 132 057 à 60 % et 40 % toujours. Le volet 1B, considérant que le ministère de la Culture et des Communications
propose de majorer le montant de l'enveloppe budgétaire 1B. Donc, pour le montant qui était autorisé à 132 057, il nous propose une majoration à 166 667. Toujours en proportion, 60 le ministère de la Culture et 40 la municipalité, mais c'est vraiment pour le volet des bâtiments municipaux. Donc, éventuellement, s'il y a des travaux à faire, c'est profitable pour la municipalité d'augmenter l'enveloppe. Merci. Trudel. 6.2. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 2, agent de développement en patrimoine immobilier. Donc, 6.2.1, signature d'une entente d'une durée de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant que le nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier offre la possibilité aux municipalités de signer des ententes avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'embauche d'agents de développement en patrimoine immobilier dans l'objectif d'outiller le milieu municipal par le recours à des ressources spécialisées en patrimoine immobilier pour qu'il contribue davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. Considérant que la Ville de Percé souhaite se prévaloir de ce volet, donc considérant que la Ville et le ministère de la Culture et des Communications ont convenu d'un terme d'une entente d'une durée de 3 ans, donc 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la signature d'une entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications pour sa participation au volet 2 du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, selon les termes précités. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. Et 6.2.2, donc engagement de Mme Lisa-Marie Gagnon à titre d'agente de développement en patrimoine immobilier. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Lisa-Marie Gagnon à titre d'agente de développement en patrimoine pour une durée de 36 mois débutant le 15 mars 2020 dans le cadre de l'entente triennale 2019-2022 avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est la semaine du 15, mais 16 mars. On commence à travailler le 16 dans cette semaine-là. C'est bien ça. Merci, Mme Réel. Donc, pour ceux qui ont suivi l'histoire des employés de la Ville de Percé, c'est un retour pour Mme Lisa-Marie Gagnon là, au sein de l'équipe municipale. Donc. Au point 7.1, poste saisonnier à temps complet à l'accueil touristique. Donc, suite à l'affichage à l'interne et à l'externe, afin de combler un nouveau poste saisonnier à temps complet d'agent à l'accueil touristique, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Gabrielle Lauzon pour une période indéterminée suivant les conditions de travail liant la Ville à ses salaires. Je propose. Merci, M. Côté. 7.2. Observateur de la Ville de Percé au Conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité. Donc, considérant que la Ville de Percé dispose de 2 postes d'observateurs non votants au Conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité, en vertu d'une résolution adoptée par le dit Conseil d'administration le 4 mars 2015, considérant qu'un de ces postes est occupé par la mairesse, en vertu d'une résolution adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2018, considérant que Mme Marie Leblanc, responsable de l'accueil et de la promotion, occupe actuellement l'autre poste qui avait été assigné à l'ex-directeur général de la Ville, M. Félix Caron, considérant qu'il y a lieu de confirmer le remplacement de M. Caron. Donc, en conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de Mme Marie Leblanc. Propose. Merci, M. Warren. 7.3. Invitation à soumettre des offres. Exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien avec entretien du terrain et du bloc sanitaire. Donc, considérant qu'en juin 2019, la Ville de Percé a signé un contrat avec M. Mike Laflamme relativement à l'exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la Tête d'Indien avec entretien du bloc sanitaire et du terrain au cours de la saison estivale 2019 avec possibilité de renouvellement, considérant que M. Laflamme a avisé la Ville qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat. Donc, en conséquence, il est proposé de lancer une invitation afin de recevoir des propositions pour l'exploitation du casse-croûte. Donc, ce serait souhaitable. Je pense que c'est quelque chose de souhaité dans ce coin, n'est-ce pas, M. Sainte-Croix, en espérant susciter l'intérêt de quelqu'un. Merci, M. Sainte-Croix. 8.1. Contrat de l'Avant-Garde Construction Rénovation au Centre communautaire de Barachois. Demande de paiement numéro 2.
Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro 2 au montant de 67 662,39 plus taxes présentée par l'Avant-Garde Construction en date du 31 janvier 2020 dans le cadre du contrat de rénovation au centre communautaire de Barachois, tel que recommandé par Vachon-Roy Architectes, et d'autoriser le paiement d'un montant de 60 896,15 plus taxes après application de la retenue contractuelle de 10 Je propose. Merci, M. Côté. 8.2. Renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère à l'unité régionale de Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine pour l'année 2020-2021 et engage à cet effet une somme de 234 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Je propose. Merci, Mme Bourget. 8.3. Corporation du Musée Le Chafaud demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation estivale 2020. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Corporation du Musée Le Chafaud pour la réalisation de sa programmation estivale 2020. Je propose. Merci, Mme Toubet. 8.4. Centre de formation Chandler Bonaventure demande de contribution financière dans le cadre du Gala des finissants et des méritants du 21 mai 2020. Donc, il est proposé d'accorder une contribution de 250 $ au Centre de formation Chandler Bonaventure dans le cadre de son gala. Je propose. Merci, Mme Bourget. 8.5. Offre de don de M. Marc Régnier, photographe, André Breton, au Canada en 1945. Mme Vibert? Oui, c'est une offre qui a été faite au musée Le Chafaud. Ce sont des photos, comme c'est mentionné, de M. André Breton qui ont été prises au Canada. Et on connaît l'intérêt pour le Québec, le Percé du passage de M. André Breton. Et donc, il y a une personne qui a acquis des photos. Ces photos-là, il offre de les céder à la Ville en contrepartie de reçus de dons pour fin d'impôt. Donc, ce sont 2 photographies qui sont évaluées à environ 715 $ chacun. Donc, ce serait pour accepter sa proposition de don et autoriser la trésorière à émettre 2 reçus de dons pour fin d'impôt. Merci, Mme Réal. Merci, Mme Vibert. Au point 9.1, programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé. Vous pouvez y aller, Mme Vibert? Oui, la Ville a signé une entente d'aide financière avec le ministère au mois d'août dernier. Les travaux devaient être complétés selon l'entente avant le 14 décembre, plus tard le 14 décembre 2019. Mais compte tenu que ça a commencé plus tard, l'entente a été signée au mois d'août, c'est ça. Et avec le froid dans les bâtiments, on sait que c'est pour dans le secteur de la halte routière de Barachois, de la halte routière de Cap-d'Espoir et certains équipements dans le secteur de la plage de Coin-du-Banc, des travaux qui ont pu être réalisés en raison principalement du froid. Donc, une demande a été faite par M. J. Saint-Pitre au ministère pour nous donner une prolongation de délai. Ce qui était accepté, donc on a la Ville a jusqu'au 1er juin pour terminer les travaux. Donc, elle doit s'engager, justement, par résolution, à terminer les travaux dans ce délai et de remettre un rapport confirmant la fin des travaux pour ce programme. Très bien. Merci. Je propose. Merci, Mme Bourget. Alors, voilà pour l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Bonjour. Allô. Bon, ce soir, je vais vous parler du quai. Très bien placé pour le voir, n'est-ce pas? Je suis en face du quai. Alors, je le vois pousser, je le vois grandir. Devant ma fenêtre, tout le matin. Je l'aime vraiment pas. Parce qu'on ne parle pas ici d'un quai, mais plutôt d'un brise-dame. Alors, je me demande comment on en est arrivé là, à avoir un quai dans un site patrimonial culturel du Québec, doté en plus d'un site de géoparc de l'UNESCO. Comment on en arrive à avoir une structure pareille? Comment on arrive à avoir, non pas un quai, mais un paquet d'enrochements à Percé?
quelque chose qui ne cadre pas du tout. Quelque chose qui va masquer le site naturel de Percé pour les années à venir. Quelque chose qu'il n'y a pas un pêcheur, on parle de bar rayé, il n'y a pas un pêcheur qui va pouvoir pêcher, que ce soit le garland ou le maquereau ou un vulgaire bar rayé qui va passer par là un matin. Je me demande aussi pourquoi on a tant de difficultés à trouver un plan. Il n'y a aucun projet non plus qui montre le site fini, nulle part, ni sur le site de la ville, ni sur le MPO. J'ai cherché, j'ai fouillé partout sur Internet, je n'en ai pas trouvé. Alors j'aimerais avoir des réponses à ça, c'est sûr. Je me demandais aussi si, je sais que j'ai été partie longtemps, mais je me demandais s'il y avait eu des rencontres publiques, s'il y a eu certaine acceptabilité sociale pour ce projet. C'est une des questions que je me demande. J'en ai une autre aussi. Enfin, je me demande si vraiment il n'y a pas eu aucune de ces rencontres-là publiques. Et puis, si vraiment il n'y avait pas moyen de faire autrement que de se ramasser avec un brise-lames et non pas un quai à Percé, je l'aurais fait encore dans un site culturel, un site patrimonial culturel du Québec, dont le quai fait partie du répertoire. Je l'ai fait remarquer encore une fois. Au même titre que le Rocher-Percé, le quai, le phare aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas pu demander au MPO de se comporter en citoyen corporatif, en bon citoyen corporatif, et puis de plier un peu, puis de nous accommoder, et de s'accommoder avec le ministère des Affaires culturelles, et puis de pouvoir faire quelque chose avec ça. Et puis, d'autres affaires, non, je pense que ça doit être tout ce que je vais avoir pour vous autres ce soir. Oui, c'est ça. Mais surtout, comment on a fait pour arriver là? Comment on a fait pour arriver là? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce qu'il y a eu un consensus quelconque? En fait, moi, je le regarde aller, puis je me dis, c'est moi qui vais l'avoir dans la figure, surtout, peut-être plus à Percé, je présume. Puis j'ai pris quelques photos, je me promène de Saint-Cy sur la promenade, même si elle est enneigée. Et je prends des photos, et je vous garantis qu'assis sur la promenade, il commence à monter de plus en plus. Allez vous promener, allez vous asseoir sur nos beaux bancs. Allez vous asseoir sur cette magnifique plage qui a été transformée, qui a été faite. Plus on se rapproche du quai, puis moins on voit le rocher, moins on voit le trou du rocher. Moins on voit l'île aussi quand on descend sur le quai, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'on ait laissé faire ça à Percé. Je ne peux pas croire que vous êtes tous assis ici, là, puis il n'y a pas personne qui a surveillé ça. Je vais vous répondre. Parce que là, on commence à rentrer dans... Oui, mais je vais répondre, madame. J'ai une idée de ce que vous allez me répondre. C'est que le MPO est plus fort que le ministère de l'Art culturel. Le MPO, probablement, ne regarde rien de tout ça. Et autrement que ça, il y a autre chose. Il y a une population ici. Moi, là, je ne peux pas mettre une couleur sur mon bardeau de maison. Puis je ne peux pas changer un bardeau, je ne peux pas changer une fenêtre, je ne peux pas changer une porte sans vous parler ou sans que quelqu'un vienne me dire, hey, ministère des Affaires culturelles. C'est la première maison construite, moi, dans le site. Dans le site du patrimoine des affaires culturelles. Je sais de quoi je parle un peu. Un, puis deux, on n'a même pas eu le loisir de choisir la sorte de maison ou le type de maison qu'on aurait là-dessus. Ils ont envoyé un architecte. Fait que, moi, nous faire imposer un type de maison, une architecture de maison qu'on ne voulait pas nécessairement, puis se faire imposer un quai, c'est quelque chose, là. Il faut y penser, il faut le voir, là. La maison que j'ai actuellement au 12 rue Montjoly, je dis bien l'adresse, on ne l'a pas choisie. Elle nous a été imposée. Ce type d'architecture-là nous a été imposé par le ministère. Parce qu'on faisait partie d'un site d'arrondissement naturel. Alors qu'on vient de nous imposer un quai d'enrochement à Percé, où on ne pourra même plus pêcher dessus. Tu sais, moi, mes voisins, ils viennent ici l'été, là. Ma visite, elle vient ici l'été, là. Mes petits-neveux, ils viennent ici l'été, puis ils partent avec leur canne à pêche, ils s'en vont sur le quai pêcher. L'été prochain, ils leur disent, ouais, non. On ne va plus pêcher, c'est fini, ça. On va aller pêcher le bar rayé. Les enfants qui ont 3, 4 ans, 5 ans. T'sais. On va aller voir rayer, c'est le fun. Est-ce que je peux répondre maintenant? Ou est-ce qu'il n'y a pas de questions dans votre... Oui.
que je voulais vous dire. Je sais que je ne suis pas souvent versée, là, mais quand je suis là, il commence à m'achaler de plus en plus. Ben, je vais répondre parce que, non, mais restez au micro parce que vous m'avez posé plusieurs questions. Oui. Lesquelles je ne peux pas toutes répondre, Madame Baudin. C'est une entente qu'il y a eu entre le ministère des Pêches et Océans, qui est au fédéral, et des ententes qui ont été faites avec le gouvernement provincial. La municipalité n'est pas propriétaire de ce quai-là. La municipalité n'a pas eu de mot à dire sur les plans qui sont présentés, au fait. Il y a plusieurs questions, je vais revenir. Le fédéral est exempté, donc n'est pas tenu par la loi sur le patrimoine. Donc ça, c'est une chose. C'est pas nous qui dictons la loi, c'est pas nous qui l'appliquons. Ça, c'est pas ici que ça se passe, ainsi soit-il. Au niveau des consultations, il y a eu des consultations auprès des utilisateurs. C'est ce qui a été souhaité par le ministère, les deux ministères, au fait, les deux paliers de gouvernement. C'est comme ça que ça s'est fait. Les utilisateurs ont été rencontrés. Les plans n'existent pas plus que ce que vous avez probablement trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de présentation de plan dans l'intégration. Si vous vous souvenez, en août 2018, la préoccupation du conseil municipal était l'intégration dans le paysage. Maintenant, les plans ont été acceptés par l'ensemble des utilisateurs qui étaient consultés et la Ville a passé une résolution pour les accepter aussi parce que l'ensemble des utilisateurs étaient en accord avec ce qui leur ont été présentés. On leur a promis qu'il y aurait une bonification et l'exigence était une durée de vie et des coûts très peu élevés d'entretien pour les 25 prochaines années. Maintenant, présentement, il est encore tôt pour dire quel sera le résultat final. Je vous comprends, je vous entends très bien, mais on peut pas nous prendre le blâme, je vous dirais, de cette construction-là. On est comme vous, témoin de ce qu'il y en est. Je pense qu'il y a des nettes améliorations au niveau de l'infrastructure qui va être solide. Il n'y a pas de danger. Il va y avoir un emplacement aussi pour les pêcheurs, ce qui n'avait pas été prévu, je vous dirais, au départ ou dans les premiers esquisses qui avaient été faits. Maintenant, ben écoutez, je vous entends, mais c'est pas la municipalité qui construit ce quai-là, c'est pas la municipalité qui a fait les plans, c'est pas la municipalité qui va le reprendre, et c'est pas nous qui sommes ni les constructeurs, ni nous sommes les observateurs comme vous, Madame Baudin. Excusez-moi de vous reprendre un peu, sans vous blâmer. Vous êtes tout de même les représentants de la Ville de Percé. Vous êtes tout de même, à ce titre-là, vous êtes les signataires de ce quai-là que... Non, je vous arrête, on n'est pas les signataires de ce quai-là, Madame Baudin. C'est le conseil du ministre, du premier ministre qui va prendre le quai, si je comprends bien. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qui a signé ce quai? C'est le gouvernement provincial. Qui étaient les représentants, on peut savoir? Ben, c'est le ministère du Transport du Québec, donc c'est signé par M. Bonnardel. C'est lui qui a signé. Qui l'ont accepté. Et là, il faut se dire que on est quand même chanceux que le gouvernement provincial revienne pour prendre l'infrastructure. Ils se sont engagés à le faire. Ils ont suivi leurs engagements parce qu'il y a quand même eu un changement de gouvernement entre-temps. Donc, l'engagement a été respecté. Maintenant, pour le reste, je veux dire, ça s'est négocié entre les deux paliers et les utilisateurs du quai qui ont été consultés à quelques reprises. Et est-ce qu'il y a eu des études Il y a eu des études environnementales, je pense, qui ont été faites au niveau du ministère des Pêches, mais c'est pas la municipalité qui est concernée. On n'a pas été consulté, on n'a pas été... c'est vraiment pas nous. Nous, on n'est pas propriétaires. Ça s'est fait entre les deux paliers du gouvernement. Si je comprends bien, il y a eu une bourde autant du côté fédéral que du côté québécois, du côté, n'est-ce pas, des gouvernements. Je dirais pas ça. Non, vous ne voulez pas, moi je peux le dire. En tant que citoyenne, je peux très bien le dire. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde semble s'en laver les mains. C'est drôle, j'ai rencontré un des propriétaires cette semaine sur la route du quai, puis il trouvait ça très laid. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est que tout à chacun à qui on parle, qu'on rencontre, il n'y a pas personne qui est capable de nous donner le produit fini de ce quai-là. Tout le monde attend. On attend tout. Tout le monde attend. Attendons-moi. Il n'y en a pas de plan d'intégration, Mme Baudin. Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas. Le visuel qu'on va voir, là, ça va être en temps réel. Est-ce que vous auriez acheté une maison? Absolument pas, Mme Baudin. Moi, en tout cas, je n'achèterai pas de maison si on ne donne pas un produit fini.
C'est pas nous qui l'avons acheté, Mme Baudin. C'est pas nous. Tout le monde, j'ai fait une petite enquête. Nous, on avait des préoccupations. Nos préoccupations ont été entendues. Non, c'est pas tout le monde qui s'en lave les mains. Vous pouvez m'entendre, j'espère. On avait des préoccupations d'intégration dans le paysage. Vous pouvez aller voir en août 2018 dans les médias. Il y a beaucoup d'endroits où c'est noté. On avait des préoccupations à ce niveau-là. Après les avoir manifestées, je veux dire, voilà ce qu'il y en a. Il reste 4 millions pour le réparer, le quai. On est encore capable de mettre du bois dessus. Il reste pas 4 millions, c'est pas comme ça que ça fonctionne au ministère des Pêches. Ils ont une enveloppe globale pour la réfection des petits ports de mer. 10 millions. C'est le total, c'est la réfection des ports des petits ports de pêche. Donc, c'est une enveloppe globale. Et un certain appel d'offres va sortir un prix, un autre prix. C'est pas, on peut pas dire qu'il en reste ou qu'il y en a pas. Le montant a été... Madame le Roussier avait annoncé 10 millions pour le quai. Et si on s'en tire à 6 millions, il devrait en rester 4. Non? C'est pas comme ça que ça marche? Non, c'est pas comme ça que ça marche, apparemment. OK, je vous remercie, mais c'est sûr qu'on va aller plus loin. Pardon? C'est sûr qu'on va falloir aller plus loin parce que c'est impossible qu'on garde une affaire comme ça dans notre face pour les 20 prochaines années ou les 25 prochaines années. Et juste en passant, actuellement, ils sont en train de réparer... Les 90 prochaines années. Ah, pas pire. Tu sais, oui. Pas pire. 90 ans, ça va pire. Parce que c'est vraiment quasiment inacceptable. Que vous alliez en haut de la côte, que vous alliez partout, pas de bon temps, on va regarder ça. Quitte à faire bien notre bonne enquête sur le reste du train. Non, pas le restant, mais pas la mienne. Merci, Mme Baudin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Alors, ce sera tout pour cette séance du 3 mars. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.